actuellement. C'est évidemment par le non-alignement que nous parviendrons à cette attitude. Le non-alignement n'a jamais voulu dire la neutralité. Jamais. Le non-alignement veut dire qu'on se donne le devoir d'apprécier au cas par cas ce qui se passe pour faire prévaloir en toutes circonstances des principes stables et communs. Et donc, dans un monde qui va au désordre, baptisé de grands mots, multipolaire et je ne sais quoi, nous autres Européens, nous avons connu le monde multipolaire, nous connaissons ça, c'est la compétition et la destruction mutuelle qui achèvent un processus pareil. Nous avons besoin d'un monde ordonné, avec des règles respectées par tous. Et donc ce monde ordonné doit pouvoir disposer des moyens matériels de faire respecter la loi commune. S'il y a une mission de l'ONU, elle doit être équipée en armes et en matériel pour faire prévaloir les raisons pour lesquelles elle a été envoyée à tel ou tel endroit, et vous savez de quoi je parle. Dans ces conditions, le non-alignement peut sans cesse nous rapprocher, si nous nous réclamons de principes communs. Ce n'est pas la neutralité. Et c'est encore moins l'équidistance, comme je l'ai entendu dire une fois. Nous ne sommes pas équidistants entre l'agresseur et l'agressé. Nous ne sommes donc pas équidistants entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, car c'est la République démocratique du Congo qui est agressée et envahie. Et à ce fait, nous disons à nos propres collègues, ce que vous trouviez valable pour l'Ukraine et la Russie doit s'appliquer pour la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le refus que vous prononcez contre les organisations qui pratiquent des actes de terreur, à tel endroit, vous devez aussi le vouloir ici et le faire respecter avec la même énergie. Quand vous organisez des sanctions contre une nation qui viole la loi internationale, vous devez aussi les organiser pour protéger la pacifique République démocratique du Congo. Je pense, en m'adressant à vous de cette manière, que je vous donne la preuve qu'il existe une France qui est proche, qui est amie,